était à Pont-du-Casse. On les a récupérés tous ensemble. On leur a donné un rendez-vous à Bajamont. Là, ce qu'on leur a demandé de faire, tout simplement, c'est de vider tout ce qu'ils avaient sur eux. Donc, pas de téléphone, pas de vidéo, rien du tout. Vraiment dépoilé. Pour essayer justement de les désorienter. On leur a donné rendez-vous à Bajamont et à partir de là, on leur a donné un chemin, un sentier à suivre, un itinéraire. Donc sur lequel nous, on avait déposé plusieurs ateliers. Donc on en avait 3. Il y avait un atelier de brancardage, un atelier de franchissement de coupure humide et un atelier de gainage. Dans l'ordre, on avait fait 3 groupes. Ils partaient de chaque atelier et voilà, on avait estimé qu'il y en avait à peu près pour 5 heures. Voilà, on les a fait partir suite à ça et ils ont bien déroulé. Ils étaient volontaires sur chaque atelier, il n'y a pas eu de réticence. Ils ont montré de belles qualités physiques. Ils avaient 10 minutes de gainage à tenir. Donc ça, c'était l'atelier de Caporal Erwan. Sur mon atelier à moi, donc, ils avaient donc franchissement de coupure humide. Donc c'était tout simplement avec un kayak, petite traversée donc d'un des ruisseaux de Bajamont. Ils avaient un bout de leur carte, de leur chemin en fait à aller récupérer dans le ruisseau. Donc pour ça, il fallait qu'ils se mettent à l'eau, donc tous ensemble. Malgré les conditions climatiques, parce qu'il faisait pleuvait pas, il faisait assez froid, beaucoup de vent. On était sur les alentours de minuit, 1h du matin. Pour mon atelier, donc moi, ils devaient se mettre à l'eau. Après, j'étais à l'atelier donc de Julien et Sébastien, donc c'était un brancardage. Donc ils partaient en fait du bas de Bajamont, ils devaient remonter jusqu'au lac. Donc à chaque fois qu'ils faisaient ce circuit-là, ils devaient récupérer un fardeau supplémentaire. Donc tout ça a été chronométré bien sûr. On a fini sur les coups des 2h du matin. Donc à l'issue, ils se sont déplacés jusqu'à notre zone d'entraînement, vers l'aéroport d'Agen. Donc là, on a décidé de les laisser tranquilles. On les a laissés dormir environ 2-3 heures. Et sur les coups d'1h du matin, 5h30, on a commencé à faire un petit réveil musculaire. Donc là, c'était intéressant de voir justement la fatigue un peu sur leur visage, dû à une mauvaise nuit, dû à des mauvaises conditions aussi, parce qu'ils étaient en plein vent, le froid. Ils n'avaient pas forcément de quoi bien dormir, donc des duvets assez légers, c'était pas d'isolant par rapport au sol. Ils ont passé une très mauvaise nuit, je pense. On les a réveillés donc pour un petit réveil musculaire, ce qu'on appelle nous. C'était des exercices un peu physiques faits par le sergent Alex. On a récupéré toute l'équipe pendant environ 1h30, 2 heures. Il leur a fait un bon petit réveil. Et à l'issue, on a fait, donc on était 3, qui avait le caporal chef Erwan, le sergent Alex et moi-même. Moi, j'étais en charge de la partie aguerrissement. C'était simplement de leur donner un moyen, donc ils avaient un tronc d'arbre, à monter en haut de notre tour. Ils devaient trouver la solution justement pour monter le tronc le plus rapidement possible. Donc c'est là où on voit les qualités des gens, hein, les qualités physiques des rugbyman. Ensuite, des qualités cognitives, parce qu'on demande un minimum de réflexion pour trouver la solution le plus rapidement possible, parce que c'était chronométré. Ensuite, ils avaient un atelier avec le caporal-chef Erwan, c'était un poussé de pneus. Ils avaient tout un parcours à faire en fait avec en fardeau, un gros pneu de chantier. Donc on en avait plusieurs pour eux. Ils devaient faire pareil le parcours le plus rapidement possible. Et ensuite, avec le sergent Alex, c'était la partie combat. Il avait mis en place plusieurs ateliers pour justement voilà, montrer leur combativité. On l'a vu sur le terrain, mais justement, on voulait la voir en face à face, voilà, en pied-point. Donc on a fait ces parcours-là. À l'issue, donc sur les coups des 9h30, 10h, on les a fait passer sur notre piste d'audace. C'est un parcours aérien, donc il y a plusieurs épreuves, il y en a une vingtaine. Enfin, plusieurs ateliers, on en a une vingtaine. Et là, on a pu voir beaucoup de difficultés sur certains ateliers, hein, malgré leur rusticité et leur physique. C'est une piste qui demande beaucoup, parce que beaucoup de technique et de pratique. On les a mis en place dessus, ils ont duré à peu près 1 heure, 1h30. Le temps de nous leur expliquer les méthodes de franchissement, et ensuite à eux de passer, voilà, ça met un petit peu de temps. Il y en a qui ont craqué sur la fin, de par, je pense, la tenue, parce que du coup, on est sur des câbles métalliques. Tenue qu'ils avaient n'était pas forcément adaptée, c'est-à-dire qu'ils étaient soit en short, soit en leggings, pas très résistants. Quand on demande en fait à avancer, à progresser en fait sur ce genre de câble, ça devient vite abrasif sur les vêtements et sur la peau. Donc on a vu en fait la plupart des échecs là-bas. Il y en a très peu qui ont fini cette partie-là. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Alors il y en a beaucoup qui ont fait à leur façon. La plupart étaient en conchon pendu. La façon dont nous on leur a enseigné, voilà, il y en a très peu qui ont réussi à la tenir. Elle reste assez difficile et c'est surtout aussi, je pense, par rapport aux tenues. À la fin, c'était la dernière épreuve. Voilà, c'est ce qu'on appelle nous le saut de Tarzan. C'est voilà, ils doivent se lancer en fait sur une corde de pont, corde à grimper en fait. Ils doivent se lancer dans un filet et là ça marque la fin de la piste. Elle est environ 5 mètres. Voilà, au point de départ.
Genre d'événements pour déjà amener les équipes au bout de ce qu'elles peuvent. On est conscient qu'on met les personnes dans une situation inconfortable et cette situation fait qu'elle révèle les personnalités. Surtout dans un monde de rugby, dans un monde de sport collectif où là on demande aux gens d'aller là où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Justement, on peut peut-être trouver des personnalités qui peuvent aider ce problème-là sur les individualités. Nous, avec toutes ces situations, on les met en place donc en échec pour que voilà, il y ait un copain qui tende la main, un groupe qui commence à naître. Et c'est vrai que ces exercices-là font que on amène quelqu'un et au moins un groupe plus haut. Dans un premier temps, quand on les a découverts, je pense qu'ils ont été un petit peu surpris. Il y en a certains qui se doutaient parce que ça a parlé un petit peu dans le club, mais quand on a commencé à les mettre en place, ils se sont déjà prêtés au jeu, donc ça c'est quelque chose qui était intéressant parce que pour nous, quand il y a de la réponse, on peut amener les gens un peu plus loin. Après, nous on a trouvé que déjà physiquement, ils étaient déjà développés et évolués, mais donc du coup il a fallu qu'on cherche d'autres choses pour les amener un peu plus loin, au moins mentalement, et les déstabiliser. On a trouvé qu'il y a eu de la réponse et que c'était quand même très très sympa pour eux et pour nous, quoi. Alors moi, quand je les ai réveillés à 5 h avec la musique à fond et ils étaient dans les duvets, dans le froid, ils ont eu un peu de mal à sortir des duvets, ils étaient encore dans leur sommeil, c'est là où il faut les secouer un peu. Au début c'était un petit peu dur, ils étaient encore avec les doudounes bien couverts et au bout d'une demi-heure ils commençaient à avoir chaud, ils commençaient à faire des petits jeux d'aguerrissement. C'est là où on a vu qu'il y avait quand même une réelle cohésion dans le groupe, où ils s'entraident et ils ont un esprit de combativité. On s'amusait à les mettre en groupe, faire des exercices en dualité, ils ont quand même l'esprit de vainqueur et ils ont envie d'y aller. C'était la petite mise en chauffe pour les réveiller. Ensuite mon atelier c'était combat rapproché. On a commencé à s'échauffer un peu dans des bagues. Donc des boucliers où voilà, ils mettaient quelques coups, je voyais un peu leur technique. Après, je leur montrais quelques techniques, donc du pied-point, combat que nous on se sert dans l'armée. Bon, on a vu qu'ils étaient physiques avant, mais techniquement certains, on voyait que c'était pas forcément des combattants. Là, avec quelques techniques, ça leur a plu de se taper dessus. Je pense que les Ruduans, ils aiment bien ça. C'est sympa de cet atelier, ils ont bien aimé aussi se dépenser et à la fin, vraiment finir à deux, essayer de se taper sur la tronche. Et là, c'était vraiment sympa. Donc nous, à l'armée, nous avons les tiors. Donc c'est notre combat, notre propre combat. C'est un mélange. C'est technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Donc c'est un mélange un peu de tout, il y a du pied-point, de la boxe anglaise, de la boxe française, du Krav Maga, combat au sol. C'est vraiment un mélange de techniques que nous on va se servir dans l'opérationnel, donc équipé avec de l'armement et tout ça. Donc la sardine, ça vient surtout d'une tradition des stages d'aguerrissement. Donc pour la petite histoire, c'est deux personnes qui pendant la guerre ont voulu faire cette guerre-là et ils sont partis en bateau. Et leur seul moyen de se nourrir, du coup, c'était de manger des sardines. Et maintenant, l'armée, pendant les stages d'aguerrissement, on fait pour tradition de manger cette sardine crue. Donc la sardine, ce qui est bien, c'est que ça peut faire l'entrée, le plat, le dessert. Donc la tête, l'entrée. Le plat, ce sera le corps. D'accord, la sardine, et pour finir le dessert, la queue qui va vraiment tout nettoyer. Donc là, les joueurs du coup de cette équipe-là ont pu faire un très bon repas, très équilibré de cette sardine-là, qu'ils ont fortement apprécié, je pense. Voilà. Ok, donc les gars, souvenez-vous de ces bons moments. Je pense qu'on vous a fait un petit peu en chier, c'est pour que dans des moments difficiles, vous puissiez vous resserrer. Pensez à ces minutes de gainage où vous étiez tous en train de galérer et peut-être qu'un petit mot d'encouragement fait que vous avez envie de pas lâcher individuellement, mais plutôt vous donner pour le groupe. Pareil, le franchissement nautique, quand voilà, et ça faisait froid, on était tous ensemble et on avançait. Tout ce qui était remorquage, on y allait. Et puis souvenez-vous aussi de la sardine. C'est quelque chose que nous, on aimerait que vous vous souvenez parce que au départ, quand vous l'avez vu, vous n'y croyez pas, vous ne voulez pas le faire et en fin de compte, vous l'avez fait. Donc ce petit stage, il vous a permis peut-être de vous connaître entre vous individuellement, mais aussi de vous connaître collectivement. Donc avancez, gagnez et puis souvenez-vous des bons moments. Voilà, c'est sport, amusez-vous.
et gagner pour Villeneuve. Et on espère que tout le monde va être derrière vous pour gagner ce match.